département de la Menoie en larmes après le décès par accident du lion indomptable Landry Nguemo. Tiang, la ville de son enfance, est sous le choc depuis l'annonce de la nouvelle. Des milliers de personnes affluent au domicile familial du joueur. Au-delà de ses qualités de footballeur, Landry Nguemo se distinguait par son humilité débordante. Robert Kenny et Vivien Tonfak. Le domicile de la famille Nguemo à Tiang dans le département de la Menoie ne désemplit plus. Après l'annonce du décès de l'ancien international camerounais Landry Nguemo, c'est pas facile, on dit souvent qu'il y a mort, mais il y a la mort et la mort. C'était la main droite de la famille, pour dire le baobab de la famille. Dans tous les sens, hein. Il était quelqu'un de très humble, tranquille, très doux. Proches et autres connaissances, parmi lesquels le chef du groupement Forékétchan, viennent s'associer à son père et ses frères pour faire le deuil. Landry, c'était un fils très généreux, très calme, que dirais-je encore, d'une simplicité légendaire. Aujourd'hui, il laisse derrière nous un grand vide. Une icône dans mon groupement, une élite, sur qui nous avons toujours su compter. Malheureusement, Dieu n'a pas pu accepter qu'il soit des nôtres. La tragique disparition de l'ancien Dossa 7 des Lions indomptables du Cameroun sur la route nationale numéro 4 est telle que beaucoup peinent à contenir leur émotion. Il m'a mis dans la tête. J'ai dit que ce monsieur était un rassembleur, il nous rassemblait. La famille est plongée au milieu de l'océan. Ici, l'on pleure un homme dont l'humilité et la générosité l'amenaient à être toujours proche de tout le monde. Nguemo était le deuxième garçon. Une famille de 4 garçons et une fille, donc 5. Mais son caractère, il avait un caractère plutôt atypique. C'est quelqu'un qui aimait donner, que ce soit à ses frères, que ce soit à la population. Il aimait donner. Et un garçon qui passait inaperçu. Il n'aimait jamais qu'on sache qu'il est en train de passer. C'est comme ça voilà sa vie. Voilà toute sa vie. La douleur du décès de Landry Nguemo est amplifiée par le fait qu'il survient 3 ans après celui de sa mère. L'ambiance est vraiment morose. Sa maman est morte, ça fait tous ces 3 ans. Après sa retraite en tant que footballeur, Landry Nguemo avait accéléré les travaux de cet immeuble, entamé lorsqu'il était encore sur les terrains. Il y a quelques jours encore, l'édifice transformé en appartement meublé était présenté à Brian Demo. Malheureusement, la faucheuse vient d'empêcher qu'il jouisse du fruit de son dur labeur. En attendant que la date des obsèques soit arrêtée, la famille de Landry Nguemo a ramené la dépouille qui est désormais gardée à la morgue de l'hôpital régional annexe de Tiang. Lille Olympique Sporting Club dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Dans les buts des nordistes, Vincent Enyama. Le portier nigérian est invincible depuis 1062 minutes. Cette série prend fin à la 27e minute de ce match lorsque surgit un milieu de terrain bordelais. Le Dossa 7 décroche une frappe de près de 30 mètres qui finit sa course dans les filets. Ce numéro 7 s'appelle Landry Nguemo, un jeune milieu de terrain camerounais qui a déjà mis la France à ses pieds. Car parenthèse écossaise entre 2009 et 2010, où il porte les couleurs du Celtic Glasgow 40 fois, Landry revient en France et signe aux Girondins de Bordeaux. Il y passe 3 saisons. En 2015, il signe à Saint-Étienne. Il ira ensuite en Turquie, où il évolue à Belediyespor et Kayserispor. Sa carrière professionnelle en club s'achève en 2020 avec une dernière pige au club norvégien de Kongsvinger. En club, il récolte quelques mérites, notamment la Coupe de la Ligue en France, remportée en 2006 avec l'AS Nancy-Lorraine. En 2013, il remporte la Coupe de France avec Bordeaux. Landry Nguemo va marquer également son passage au sein des Lions indomptables du Cameroun. Après avoir arboré la tunique vert ou jaune à 42 reprises, il inscrit 3 buts avec l'équipe nationale pour 2 Coupes du Monde disputées et 2 Coupes d'Afrique des Nations jouées, dont celle de 2008 au Ghana, où les Lions échouent en finale. Landry Nguemo effectue sa dernière passe décisive le 27 juin 2024. Il avait 38 ans. Le décès tragique de Landry Nguemo provoque une onde de choc à travers la planète. Les messages de désarroi fusent de toutes parts. Sur place au Cameroun, le ministre des Sports et de l'Éducation physique fait savoir que cette disparition brusque
plonge l'ensemble du mouvement sportif, de même que le public, dans une réelle tristesse. Sur sa page Facebook, Narcisse Mouelekombi adresse aux membres de la famille de Landry Nguemo les condoléances les plus attristées de l'ensemble du mouvement sportif national. Dans un communiqué signé de son secrétaire général, la FECAFOOT décrit Landry Nguemo comme un personnage effacé. L'ancien lion a su imprimer sa marque à travers des passages remarqués dans plusieurs clubs, écrit Blaise Djounang, pour qui le décès de l'ex-footballeur laisse un grand vide. Parmi ses anciens coéquipiers à l'équipe nationale, Benoît Assou-Ekoto souhaite un doux repos au footballeur gentil, intelligent et respectueux qu'était Landry Nguemo. Choqué et attristé par la nouvelle du décès de Landry Nguemo, le Celtic FC, l'un des anciens clubs de l'ex-Lion indomptable, élève des prières au ciel et confie l'âme de son ancien joueur à Dieu. Landry Nguemo a perdu la vie dans un accident de la circulation survenu au village Ngomo, non loin d'Obala, sur la nationale numéro 4, entre Yaoundé et Bafoussam.